Aujourd'hui, nous allons voir résolution d'une équation du premier degré à une inconnue. Sachez que dans la séquence précédente, nous avons parlé des notions d'une équation. Donc cette fois-ci, l'objectif de cette séquence est de nous permettre de trouver les solutions d'une équation du premier degré à une échelle inconnue. Ce que nous devons retenir quand on parle de résolution d'une équation, c'est-à-dire on va faire la recherche de la solution ou bien des solutions possibles qui vont respecter l'inégalité, c'est-à-dire les solutions trouvées là vont respecter les inéquations de départ. Généralement, les solutions d'une équation du premier degré à une échelle inconnue sont données soit sous forme d'intervalle ou soit sous forme d'une droite gradiée. Et les inéquations que nous allons les résoudre, on va tous les ramener sous la forme d'inéquation du type x qui est inférieur à a, ou bien x qui est supérieur à a, ou bien x qui est inférieur ou égal à a, ou bien x qui est supérieur ou égal à a. De toute façon, ça revient à la même chose. Si nous avons une équation du genre x est inférieur à a, c'est-à-dire a c'est un nombre relatif, quand je vais donner cette solution de l'équation sous forme de représentation graphique, je fais ça, je mets a ici, je sais qu'à partir de a vers la droite, ce sont des valeurs qui sont plus grandes que a, et à partir de a vers la gauche, ce sont des valeurs qui sont plus petites que a. On dit x est inférieur à a, c'est-à-dire x est plus petit que a. Donc les valeurs qui sont plus petites que a là sont solutions de notre inéquation. Donc j'ai fait ça. La partie j'achire. La partie achirée n'est pas la solution d'une inéquation. Par contre, la partie non achirée représente la solution de notre inéquation. Exemple. Si nous avons une inéquation du type x qui est inférieur à 3. Qu'est-ce que cela veut dire? Les valeurs qui sont plus petites que 3 sont solutions de cette inéquation. Si par exemple je prends 1 est plus petit que 3 est la solution d'une équation. Si je prends d plus petit que 3 et ainsi de suite, toutes les valeurs inférieures à 3 sont solutions de cette inéquation. La représentation graphique de cette solution, on peut avoir que cette inéquation, je peux mettre 3 et toutes les valeurs qui sont plus petites que 3 sont solutions de cette inéquation. Donc à partir de 3 jusqu'à vers la gauche, toutes les valeurs là sont solutions de cette inéquation. Le 2, 1, 0, moins 1, moins, ainsi de suite. C'est ça la résolution d'une inéquation. On va prendre un exemple. Une inéquation du type. Résolvons l'équation. Résolvons x plus 3 qui est inférieur à 1. Ça, on va essayer d'ajouter à chaque membre d'une équation l'opposé de 3. Donc, on va avoir x plus 3 moins 3 qui est inférieur à 1 moins 3. Donc, rappelez-vous que en ajoutant à chaque membre d'une inégalité, un même nombre, l'inégalité ne change pas. Ça va nous donner x plus 3 moins 3 vont partir. On sait que 1 moins 3, ça donne moins d. Donc, x est inférieur à moins d. Toutes les valeurs qui sont inférieures à moins d sont solutions de cette inéquation. En représentation graphique, je mets moins d. Et toutes les valeurs qui sont inférieures à moins d sont solutions. Le moins 3, le moins 4, ainsi de suite. Chers élèves, donc, c'est que nous devons retenir la résolution d'une inéquation va nous conduire à mettre la solution sous la forme de représentation graphique ou bien sous forme d'intervalle. Merci chers élèves et à la séquence prochaine.